Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On a avec nous Madar, il est connu du côté de Soa. Il a sur la plage un snack que tout le monde connaît, en tout cas que tous ceux qui fréquentent la plage de Soa connaissent bien évidemment. Il est avec nous sur ce plateau. Madar, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 5 novembre, dans la nuit du 4 au 5 novembre, aux alentours de 3 h du matin, après une après-midi de festivités sur la plage, votre habitation, en tout cas l'habitation qui est juste à côté de votre lieu de travail, a été brûlée. Et selon vous, ça a été fait de manière volontaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, on m'a appelé vers 3 heures du matin, oui, pour me dire qu'il y avait un incendie, il y avait le feu chez moi. Oui. Je suis arrivé si vite et quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma maison brûlée et j'ai demandé aux gens, parce que les gens, ils ont pu sortir, parce qu'au départ, ils étaient fermés dans la maison. mais fermés, c'est-à-dire ils se sont enfermés à l'intérieur. Non, on les a bloqués dehors. On a bloqué la porte pour pas qu'ils sortent. Voilà, la porte, Ouais. les fenêtres, les ont bloqués et puis ils ont cramé la maison. Qui fait qu'au moment où ils ont cramé la maison, les mecs ils ont essayé de tout faire pour sortir et les mecs ils les attendaient dehors avec des couteaux, des lames assez longues. Hein. Des sabres. Voilà, c'est ça, des sabres. Et j'ai même un jeune qui est de chez moi qui a reçu un couteau. Un coup de couteau. Un coup de couteau sur le côté, Ouais. qui a été envoyé à l'hôpital. Alors après, ces jeunes, a priori c'est une bande hein, d'une petite quinzaine de personnes. Ils ont d'abord cambriolé et sont servis dans le snack bar. Oui, Ça a commencé par ça. Oui, c'est ça. Ils se sont servis, ils ont pris de l'alcool. Oui. Ils m'ont pris un ampli baf que je venais juste de recevoir le dimanche soir après l'événement justement. Et, ils ont pris aussi mes cartouches de cigarettes. Oui. Et ils n'avaient pas bougé de la plage. Parce que quand les pompiers sont arrivés, ils ont fui, ils sont mis derrière vers le fond de la plage. Ils ont attendu le soir, on va dire le lendemain, pour repartir ailleurs pour faire notre casse, quoi. Et ils sont passés chez moi en me faisant un petit, comme ça, un doigt sympa. Et, Devant les pompiers. Les pompiers ils étaient déjà partis, mais j'avais déjà des clients qui étaient là, qui les pourquoi, regardaient. pourquoi ils ont fait ça, Madar Qu'il y ait eu ce cambriolage, ok, tout le monde est victime de cambriolage. Mais de là à bloquer la porte de la personne, avec 3 personnes à l'intérieur, bloquer les fenêtres et la porte et mettre le feu, mais c'est criminel. Je veux dire, c'est une tentative de meurtre. Oui, pourquoi? on est d'accord. Vous leur avez fait quelque chose, vous l'avez ou rien du tout? Rien du tout. Il y a eu déjà des jeunes qui sont passés, on va dire, dans la même semaine, des jeunes de Kahani, qui sont arrivés parce qu'ils avaient essayé de piquer le scooter à un des gars qui dort justement chez moi. Mais le mec, comme il était éveillé, ils n'ont pas pu le voler parce qu'il les a poursuivis avec des trucs. Mais je me demande si c'est pas à cause de ça qu'ils sont revenus et cette fois-ci dire que voilà, la dernière fois ils ont voulu nous faire chier, maintenant on va les... Madar, ces jeunes sont restés sur la plage au moment où les pompiers sont arrivés et vous avez pu les reconnaître, j'imagine? Oui, je les ai Vous avez donc vus. porté plainte, vous avez informé les gendarmes de description, où est-ce qu'ils habitent, vous leur avez dit tout ça? Oui. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de cette enquête? Alors, les gendarmes ils m'ont dit qu'ils font des enquêtes, ils ont déjà quelques photos. Ils ont montré les photos, mais c'est pas du tout les jeunes justement que j'avais vu. Et ils me disent que bon, ils sont allés dans l'endroit où je les ai dit qu'ils étaient les jeunes, mais ils ont trouvé personne. Alors que les jeunes, tous les jours, je suis à Combani et je les vois. Tous les jours, je les vois là, en train de me narguer, presque s'ils veulent pas m'insulter. Madar, une question. Vous vous êtes fait cambrioler et cette tentative de meurtre a eu lieu dans la nuit du 4 au 5. Soa, Coconi, c'est juste à côté. On a appris le lendemain que Coconi, l'agression dont tout le monde a parlé, qui a donné lieu à un droit de retrait totalement justifié, l'agression à Coconi, c'est également une bande d'une quinzaine, de 14 à 15 jeunes. Est-ce que, selon vous, c'est les mêmes? C'est les mêmes. Comment vous le savez que c'est les mêmes?
Parce que ils sont sortis de la plage assez tard. Ouais. Ils sont sortis vers 21h. Parce que moi, quand j'ai vu les jeunes, j'avais appelé la gendarmerie, parce que je les ai vus avec les couteaux et tout ça. J'ai appelé la gendarmerie pour leur dire, voilà, les jeunes, ils étaient encore sur la plage. Mais les gendarmes m'ont dit qu'ils allaient arriver. J'ai attendu, ils ne sont jamais pointés. Qui fait que les jeunes sont restés sur la plage. Ils ont même pris le temps de faire un petit volet en nous regardant de loin. Et dans la soirée, il y a une voiture qui est venue les chercher, bien sûr, pour aller faire l'autre casse. Une voiture de gendarme? Non, il fait non, une voiture. Une voiture civile? Ouais. Une Mégane coupée, je pense. Ils sont venus chercher donc les jeunes qui avaient fait ce cambriolage et cette tentative de meurtre pour les amener à Coconi, je pense, pour aller faire l'autre acte. C'est incroyable, c'est incroyable. Et il y a une enquête là-dessus. Oui. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Madar. Il y avait des festivités ce jour-là. Oui, le dimanche. Je crois pour le compte de l'intercommunalité, pour l'office du tourisme qui vient de se créer. D'ailleurs, vous en faites la promotion. Oui. Est-ce que ces jeunes ont été repoussés et n'ont pas eu accès aux festivités? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu se venger d'avoir été écartés des festivités? Ils n'ont pas refusé des jeunes, justement. La festivité était ouverte à tout le monde. Mais c'est des jeunes, justement, qui sont... parce que quand j'ai fait mes petites enquêtes, j'ai trouvé qu'il y avait des jeunes, justement, de Kawini, mais qui vivent en bande à Kombani, et des jeunes de Kahani ensemble, qui font, justement... Eux, ils font les casses dans les... Maintenant, c'est ce qui se passe à... Ils sont organisés, les garçons, quand même. C'est ça. Ils sont bien organisés, ouais. Et c'est donc des bandes qui sont organisées pour monter des opérations et créer ce genre de... C'est ça. Et je me demande même s'il n'y a pas un gros derrière qui les paye pour faire ça. S'il y a une Mégane coupée qui vient les chercher, c'est déjà il y a un adulte. C'est pas un adolescent, c'est un adulte qui a de l'argent et qui peut-être profite d'un... Aujourd'hui, comment ça va se passer là-bas du côté de Soa? Votre maison, on a vu les images à l'instant, hein, votre maison, enfin l'habitation qui est juste à côté, il reste plus rien du tout, on l'a vu sur les images, mais plus rien. Quand il dit plus rien, c'est de la cendre. Voilà, on revoit les images, il reste absolument plus rien. Votre snack a été vandalisé, cambriolé. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une bonne question. J'ai demandé aux gendarmes de faire des enquêtes. Après, si eux, moi, au bout de 2 semaines, si j'ai pas de réponse, je pense que il y aura moyen que les gendarmes m'enferment après. Parce que j'ai failli... Vous envisagez de faire votre justice vous-même? Ça donne envie, parce que au moment où on vient chez toi, qu'on veut assassiner du monde chez toi, je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre que les gens, ils en ont marre, quoi. Parce que moi, sérieusement, depuis que ça s'est passé... On va pas en arriver là, Madar. Mais est-ce que vous avez parlé aux gendarmes, évoqué le lien possible qu'il y a avec le cambriolage et l'agression de Coconi, du lycée professionnel de Coconi? Oui. Vous leur avez dit? Oui, je les ai dit, ouais. Parce que la manière dont les jeunes ils sont partis de la plage, ils étaient... parce que vu qu'ils avaient pris de l'alcool chez moi, ils avaient bien picolé. Et quand ils avaient volé de l'alcool chez vous? Oui, ils ont volé, ouais. Et quand ils sont passés, on va dire, devant chez moi, j'ai bien vu qu'ils n'avaient pas qu'une idée leur idée, c'était pas que chez moi, mais ils avaient autre chose dans la tête. Et moi, quand je les ai vus dans l'après-midi, c'est pour ça que j'ai appelé les gendarmes, je les ai dit, écoutez, moi je pense que si vous ne venez pas les voir là maintenant, il y aura un cas ce soir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait Coconi qui a été vandalisé. Il y a eu 2 gardiens pareils que chez moi. Qui ont été agressés. Aujourd'hui, quand vous êtes là-bas, vous avez peur? Oui. Quand vous êtes à Soa, sur votre lieu de travail, vous avez peur? Oui, j'ai peur, ouais. Vous pensez à quoi? Je pense que s'ils vont pas revenir pendant que je serai là avec justement mes clients et venir faire, parce que vu qu'ils sont 15, ils auront peur de rien. J'ai peur de me retrouver face à ces jeunes parce que je sais pas ce que je suis capable de faire. En même temps, une bande de 15 armés, 15 personnes, même des jeunes, on peut pas faire grand-chose. On est sur du 14-15 ans là ou un peu plus, hein? Non, 14-15 ans, ouais. 14-15 ans. C'est du gamin. C'est des gamins, ouais. Mais ils ont un chef, ouais.
Ils ont quelqu'un qui les dit, allez-y, il faut aller faire ça, et ils y vont. Comment vous voyez l'avenir pour votre activité professionnelle? Vous avez pu reprendre l'activité? Mais je reprends doucement, mais je pense que si les autorités à Mayotte ne font rien justement par rapport à cette situation, je pense que je fermerai pendant un moment, je pense. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas travailler si j'ai cette peur justement de sentir des gens derrière moi tous les 4 matins, quoi. En ce moment, je dors dans mon camion. Ah oui? Oui, parce que j'ai pas le choix. Pour le protéger, protégez-vous Mais bien. oui, Hein. j'ai pris là bientôt 6 ans à construire ce que j'ai construit là. Aujourd'hui, en une nuit, on va dire, on vient me brûler 3 ans, même 4 de mon activité, qui fait que j'ai qu'une idée. Hein. C'est de vous venger? C'est ça. Il ne faut pas en arriver là. Il y a la justice qui est là. On va faire confiance aux gendarmes, Madar, qui font d'une manière générale du bon boulot d'enquête. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas cette fois-ci. Mais en tout cas, courage, Madar, et surtout tenez-nous au courant de l'évolution et de l'enquête, et de votre situation personnelle. Merci pour ce témoignage. C'est tout pour ce temps de parole compliqué, mais c'est tout pour ce temps de parole. Ouais. Tout de suite la suite de nos...